Shalom à vous tous. La lecture maintenant qui suit, c'est le Cancer, et qui est le 4e signe de Zodiac. Alors, vous savez très bien comment je mélange mes cartes, et c'est très important pour moi. Les cartes, vous le savez très bien, ce n'est pas elles qui me donnent la lecture. C'est ce que je reçois comme information. Ceci dit, c'est une lecture générale. Si tu vois que ça te va, c'est bien. Sinon, ça doit être sur ton partenaire. Sinon, il faut regarder aussi Rising Sun. Ok. Et regarde ton moon aussi. Sorry. Et tu verras quel est les signes que tu peux regarder encore. D'accord. Regarde la charte. Regarde sur Google. Charte de mon signe de zodiaque, charte de ma naissance aussi. Autre chose, je n'aurais jamais demandé l'heure de votre naissance. Jamais donné l'heure de votre naissance. Alors, la première carte pour toi, Cancer, c'est... Tu as tellement travaillé sur toi, et c'est le 10 de bâton. Et que tous les burdens, tout ce qui est lourd en toi, tu l'as pris et tu l'as éloigné de toi, tu l'as complètement jeté. C'est comme tu recommences ta vie. Tu es passé de 1 jusqu'à 10 par des montagnes russes qui étaient très éprouvantes pour toi. Et tu as décidé de t'éloigner de tout ça et c'est bon, basta, finito. Et tu veux plus jamais avoir affaire à cette situation. Et c'est aussi, tu as pris une décision ultime à toi et qui te représente vraiment. Parce que tu as toujours fait plaisir à autrui et fait plaisir de telle sorte à ce que les autres soient satisfaits. À Cancer, émotion, tu peux être très touché si quelqu'un te dit quelque chose, mais tu ne le lui dis pas. Tu gardes et tu commences à réfléchir à toi, avec toi-même, et tu penses que tu as raison, 100%. Demande, demande, ouvre le dialogue, et tu verras quoi. Sautons la deuxième carte. Voilà, The Moon. The Moon, c'est pas seulement des petits secrets que tu gardes, pas forcément de mauvais secrets ou négatifs. Hein. Peut-être que tu es en train de travailler sur ton avenir et tu n'en parles pas. Peut-être que tu es en train de coudre, tu n'en parles pas. Tu es enceinte, Cancer, mais tu n'en parles pas. Dans certaines situations, tu es enceinte et tu n'en parles pas. Et par contre, il y a une joie derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un amusement que tu es en train de faire, mais tu ne veux pas encore partager parce que tu n'es pas encore prêt. Et tu as tout à fait le droit de le faire, hein, tout à fait. Voilà. Il va avoir, ça c'est le monde, quoi. Il va y avoir un événement dans ta vie qui va changer complètement ton cours de vie à 180 degrés. Profession, amour, partenariat, business, des stages, des études, vraiment un mariage, aussi un divorce aussi, dans certains, un divorce qui change leur vie parce qu'ils ont vécu aussi une vraie amertume dans un mariage. Il y a quelque chose qui va arriver qui va changer complètement ton cours de vie. Et au fait, ici, tu t'es préparé pour ça. Au fait, tu savais qu'après la fin de quelque chose, ta vie va changer. Ça, tu savais déjà. Tu savais déjà. Parce que ça, au fait, c'est une décision. C'est pas seulement que tu as pris les burdens, tout ce qui est lourd sur ton dos, et tu l'as jeté. Non, tu as pris une décision de quelque chose de très important qui, dans cela, dépend de ta vie. Regardons la 4e carte. Tu es rentré dans cette nouvelle vie qui est à 180 degrés, qui a été faite par l'univers avec toute une vérité. Et tu es sorti vainqueur d'une ancienne situation qui te pesait très lourd et tu vas dans la vérité. Tu vas aussi
t'en foutre. Tu vas plus garder, c'est pas garder secret. Tu resteras quand même discrète, mais il y a des choses que d'habitude, avant tu faisais pas, maintenant tu le fais. Tu t'en fous parce que tu n'as pas de compte à rendre aux autres, tout en respectant les limites d'autrui et tes limites à toi. Cancer, tu es comme ça. Tu es quelqu'un qui sait parler aux autres et qui sait demander des nouvelles des autres, mais qui s'oublie souvent. Mais là, ta vérité est là, tu t'oublies plus, c'est fini. C'est fini, tu t'oublies plus. Tu as la force d'un lion. Tu as la force d'un lion. Par contre, il y a le partenaire de cancer qui n'est pas très satisfait d'une situation. Je ne peux pas dire lequel, c'est une lecture générale qui me parle aussi que le partenaire de certains cancers qui les surveille, ou bien le partenaire de certains cancers qui les... et ou bien qui les guide aussi, c'est pas forcément une chose mauvaise, c'est-à-dire que, attends, écoute, il faut que je trouve la phrase exacte. Il y a certains partenaires des cancers qui supportent, voilà, qui vraiment supportent le chemin de ce cancer, qui vraiment le supportent, le chemin de ce cancer. Ils sont là comme une lumière dans leur chemin. Ils sont là comme un chevalier. Ils sont là comme un lion. C'est lion. Ils représentent dans cet esprit comme de la force. Je suis là. Tu as besoin de moi. Je suis là. Et c'est ça, au fait, ça devient aussi à un moment donné de trop, parce que trop chaperonné, ça se retourne contre. Et le cancer n'aime pas être chaperonné. Il n'aime pas ça. Il aime se sentir indépendant, il aime se sentir... il est généreux dans ses paroles, mais il sait s'écarter quand il faut. La bonne nouvelle, très bonne nouvelle, il y a un contrat qui s'ouvre, il y a un mariage qui s'ouvre, il y a de l'argent qui s'ouvre, il y a quelque chose de très beau qui va venir au cancer. Et ça se représente comme une offre, une très belle offre, parce que ça a le as de coupe. Ça veut dire, c'est le as, pas seulement du travail, de la délicatesse aussi, de la subtilité, de quelque chose que toi tu attends depuis longtemps. Tu vas le recevoir, cancer. Héritage, comme je t'ai dit, des contrats, un mariage. Ça peut être aussi un divorce que dans une vie réprimante. Je voudrais tellement, tu attends ce divorce avec plaisir. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. D'accord? Aussi, je fais un clin d'œil à ma cousine, qui est ma petite sœur. Cancer. Ok, on va voir ce que l'univers te dit, cancer. Je fais un clin d'œil à tous les cancers aussi. Si vous voulez une lecture précise, contactez-moi sur Instagram, Ilana Kayla Simon Starou. Vous allez me trouver. Alors, dis-moi le cancer, qu'est-ce que tu conseilles? Ok. Tu as toujours release, tu as relâche. C'est-à-dire que je te vois que tu arrives à un moment donné avec ces offres et tout. Tu dois relâcher la tension que tu as en toi. La joie sera très, très forte. Et aussi, le burden du passé, tu as beau dire non, tout va bien, c'est pas vrai, ça reste dans ta tête. Ça reste vraiment absolument dans ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de détails, tu n'en parles pas maintenant, tu dis attends, je finis ce que j'ai en main. Et puis j'en parle après. Relâche ça, lâche ça, lâche ça. Ça rime à rien. L'univers te demande de ne pas t'occuper de ça. Occupe-toi de l'avenir, à être heureuse, juste à être heureuse ou juste à être heureux. Et regarde devant toi comme un beau cheval. D'accord? Let it out, let it off.